Voir à la une de cette édition les efforts fournis par l'État guinéen malgré l'épidémie d'Ebola. La Banque mondiale salue la détermination du peuple et promet de l'accompagner. Dabola, un opérateur économique, s'illustre dans l'agriculture. Le rendement cette année bat tous les records. Plusieurs hectares de riz sont mis en valeur. Et puis, lutte traditionnelle à Koundara. 8 lutteurs vont s'affronter pendant 2 jours. On devrait connaître très bientôt le nom du champion 2015 de la préfecture. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À la tête de la Banque mondiale, Antenne Guinée, l'ancien directeur passe le témoin à son remplaçant, mais tous les deux ont été reçus hier par le président Alpha Condé. L'audience a porté sur les progrès réalisés par la Guinée malgré la crise sanitaire. Il était également question d'évoquer des perspectives. Compte rendu avec Ibrahim Keita. Consolider les acquis en termes de croissance du premier quinquennat du président de la République, professeur Alpha Condé, dans l'optique de vaincre la pauvreté en Guinée. Telle est la toile de fond de cette audience que le chef de l'État a accordée ce vendredi au directeur sortant des opérations de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, et à son successeur Pierre Laporte. Au nom de la Banque mondiale, Ousmane Diagana a félicité le chef de l'État pour les progrès enregistrés par la Guinée dans le cadre de la croissance économique et surtout dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le directeur sortant des opérations de la Banque mondiale en Guinée a profité de cette occasion pour présenter son successeur au chef de l'État. À ces deux personnalités, le président de la République a réitéré son engagement à poursuivre les efforts du redressement économique de la Guinée. Cela avec l'appui de la Banque mondiale. Le professeur Alpha Condé a apprécié l'accompagnement de la Banque mondiale avant de solliciter une intervention plus accrue pour les 5 prochaines années. Le directeur sortant des opérations de la Banque mondiale nous fixe sur les motivations de leur présence à Saint-Outuria. J'étais venu présenter, monsieur le président de la République, les félicitations de notre institution suite au progrès impressionnant que ce pays a accompli pendant les 5 années. J'ai eu la chance de diriger les opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, aussi bien sur le plan macroéconomique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de l'accès des populations aux services de base. Le deuxième objectif étant parti, je tenais absolument à présenter mon successeur, M. Pierre Laporte, et saisir cette occasion pour échanger avec les autorités sur comment on peut consolider ces acquis et amplifier également notre intervention en Guinée afin de contribuer à relever les défis aussi qui restent pour que la pauvreté soit vraiment combattue et que les fruits de la croissance puissent être disponibles pour l'ensemble des populations guinéennes. Pour le directeur entrant des opérations de la Banque mondiale en Guinée, il s'agit de poursuivre les efforts entamés par le président de la République, professeur Alpha Condé. J'ai félicité le président pour sa réélection qui démontre la confiance du peuple guinéen et une reconnaissance du travail et les réformes dont parlait mon collègue tout de suite. On a discuté les interventions de la banque et j'ai profité pour rassurer Monsieur le Président que la Banque mondiale serait prête on veut continuer à aider la Guinée et on sera disposé à être à côté du peuple. Comme a dit mon collègue, il ne faut pas oublier que la Banque mondiale, nos objectifs sont vraiment l'éradication d'extrême pauvreté dans le monde, ainsi que de promouvoir une croissance plus partagée. Et c'est dans cette optique que j'ai rassuré son Excellence que la Banque mondiale sera là, à côté du peuple guinéen, pour les accompagner. Une démarche qui cadre avec la volonté du chef de l'État qui consiste à vaincre définitivement la pauvreté en Guinée. Tout un espoir au vu du bilan des 5 dernières années. Ces différents communiqués. Tout d'abord, dans le cadre de la cérémonie officielle de prestation de serment de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, les présidents et chefs d'État du Burkina, Michel Kafando, du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de la Sierra Leone, Ernest Baïkoroma, de Libye, Agiba Salah Issa et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, sont attendus à Conakry le dimanche 13 décembre 2015. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 14 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé le directeur Moussa Cissé. C'est autre communiqué qui nous vient de la présidence de la République. Le ministre d'État, ministre directeur du cabinet de la présidence, président de la Commission nationale d'organisation de l'investiture du président élu, informe les présidents et membres des institutions républicaines que les cartes d'invitation à la cérémonie officielle de prestation de serment de son Excellence le professeur Alpha Condé le lundi 14 décembre 2015 au Palais Mohamed V sont personnelles et ne sauraient être attribuées à tierces personnes. Cette disposition s'inscrit dans un cadre protocolaire et de sécurisation de l'événement. Par ailleurs, la liste de confirmation des participants de ces institutions doit parvenir à la direction du protocole d'État au plus tard le dimanche 13 décembre à 15 h. À cet effet, les secrétaires généraux de ces institutions sont chargés de l'application rigoureuse de la présente mesure. Les institutions républicaines et structures étatiques concernées sont les suivantes: l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le gouvernement et le cabinet présidentiel, la Cour suprême, la Haute Autorité de la Communication, le Conseil économique et social, le médiateur de la République, la Grande Chancellerie des Ordres nationaux de Guinée, la Commission électorale nationale indépendante, l'Institution nationale indépendante des droits humains, signé Dr Mohamed Diané, président de la Commission nationale d'organisation de l'investiture. Cet autre communiqué, dans le cadre de l'organisation de la cérémonie de prestation de serment de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, la direction du protocole d'État informe les invités des dispositions suivantes prises pour le lundi 14 décembre 2015. Les cartons d'invitation dans leur enveloppe sont strictement personnels et ne sauraient être attribués à tierces personnes. Les invités détenteurs de cartons doivent se rendre ce jour au Palais du Peuple à 6h30, au plus tard, seul point de ralliement pour le Palais Mohamed V. Des navettes spécialement retenues pour la cérémonie seront à la disposition des invités pour rallier le Palais Mohamed V. Les véhicules officiels des présidents des institutions républicaines munis de macarons liés à la cérémonie sont autorisés à circuler entre le Palais du Peuple et le Palais Mohamed V. Les membres du gouvernement sont invités à rallier le Palais du Peuple par l'entrée officielle de la Corniche à 9 h précises au plus tard. Un dispositif est mis sur place pour leur installation au Palais Mohamed V. Les véhicules diplomatiques des chefs de délégations internationales et des ambassadeurs sont autorisés à rallier directement le Palais Mohamed V à 9 h au plus tard. Les ambulances et les véhicules de la protection civile affectés à la cérémonie sont autorisés à circuler dans le cadre strict du service protocolaire. Signé de l'ambassadeur, directeur du protocole d'État, Mamadi Sinkoukaba. Enfin, à l'occasion de la cérémonie officielle de prestation de serment de Monsieur le Président de la République, le bureau de presse de la présidence informe les journalistes accrédités dont les noms ont été fournis par
par l'Urtelgui, l'Aguipel et l'AGEPI qu'ils peuvent retirer leur badge au palais de la Colombe, Petit Palais, le dimanche 13 décembre 2015 au secrétariat du directeur premier étage à partir de 10h. La suite du journal. La capitale guinéenne, Conakry, devient plus aérée. On a l'impression qu'il y a plus d'espace, que l'air est plus respirable. Tout est différent. Peut-être parce que la machine de l'État continue de casser les occupations anarchiques. Le ministre Lonseni Camara était sur le terrain ce samedi. Zone concernée, l'axe Bambeto-Centre-Émetteur. Saint-Martin Francina-Dounou. À Conakry, les artères principales sont obstruées. Un phénomène qui s'explique par les constructions anarchiques et les stationnements fantaisistes des engins roulants. À un jour de l'investiture du président de la République, les responsables du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire déguerpissent les baraques et tout autre type d'habitat érigé sur les domaines publics. 2 semaines, nous n'avons cessé à travers des communiqués, des interventions comme celle du gouverneur de la ville, de moi-même, pour demander à tous ceux qui occupent la chaussée de les libérer pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on rétrécit la chaussée aujourd'hui, ce qui fait que les gens marchent sur, au lieu de trottoir, marchent sur la chaussée elle-même, qui occasionne beaucoup d'accidents. Et la deuxième chose, nous avons dit depuis 10 jours que nous allons recevoir des hôtes et que ces hôtes qui viennent sont des hôtes de marque qui doivent pouvoir circuler librement. Le périmètre de la cité internationale Plaza Jamon, retenu pour loger quelques personnalités étrangères invitées à l'investiture, a été aussi débarrassé des constructions illégales. Mieux, la machine s'est fait entendre sur l'axe Bambeto-Centre-Émetteur, une artère envahie par des restaurants et autres buvettes. Qu'on ait entendu, qu'on n'ait pas entendu, que les gens comprennent que les chaussées, que les domaines qui ne leur appartiennent pas ne doivent plus être occupés. C'est donc parti pour débarrasser Conakry des encombrements. L'action sera élargie aux autres quartiers de la capitale. Pour la circonstance, la ruelle qui mène au réceptif hôtelier Petit Bateau a été aussi assainie et libérée des hangars. Pour assurer le suivi de cette opération, le ministre Lonseni Camara compte sur l'implication des responsables locaux et la citoyenneté des populations riveraines. Des équipements pour faciliter le programme d'assainissement de la capitale. Le don vient d'une société guinéo-hollandaise. Les fournitures ont été reçues avec l'engagement d'en prendre soin. Elles devraient commencer à servir assez rapidement dans le cadre des derniers réglages de l'investiture. Djana Yansani. Cette action civique est la contribution de l'entreprise Mali Toussal, spécialisée dans l'assainissement. Elle met à la disposition ses équipements de travail pour le nettoyage complet du palais Mohamed V et ses environs. Une manière de conférer à l'investiture du président de la République tout son éclat. Nous avons saisi l'occasion, celle de l'investiture du président de la République, et constatant beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la propriété de la ville et surtout à un endroit comme le palais Mohamed V, étant un symbole de la République, nous avons jugé utile que la société, notre société, fasse une démonstration et aussi tendre la main aux autorités qu'il y a vraiment des sociétés en place qui vont apporter leurs expériences, leurs expertises. Cette ONG guinéo-hollandaise se dit également disposée à travailler avec le gouvernement. Déjà, l'entreprise Mali Toussal promet un équipement approprié de collecte des déchets. Objectif, freiner le jet d'ordures sur les artères de la ville. Un nouveau document pour les transitaires de Guinée. Il s'agit d'un code de bonne pratique du métier. Les bénéficiaires et la douane nationale devraient profiter de ce document pour redéfinir les clauses de leur être ensemble. Une rencontre des deux parties vient de se tenir à ce propos. C'est Fernand Kourouma. Cette réunion est la preuve de la franche collaboration entre la Direction générale des douanes et tous les acteurs portuaires. Ici, les commissionnaires agréés en douane prennent connaissance du nouveau document régissant leur profession. Il s'agit pour la Direction générale des douanes de vulgariser cet outil juridique afin de parfaire le travail des transitaires. Dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration douanière,
nous avons privilégié le partenariat douane-entreprise. Et c'est dans le cadre de ce partenariat douane-secteur privé que la douane a proposé la réactualisation de l'arrêté portant exercice de la profession de commissionnaire en douane. Donc ce document a été réactualisé et le gouvernement l'a validé. Ce document actualisé succède au précédent vieux de près de 20 ans. Constitué de 33 articles, il présente certains avantages. La nouveauté dans cet arrêté, c'est que c'est d'abord au niveau des cautions, parce que les cautions qui existent jusqu'à depuis 15 ans pour les personnes physiques qu'on appelle les sociétés unipersonnelles, c'est des cautions de 20 millions et qu'on a porté maintenant à 50 millions. Et au niveau des sociétés qu'on appelle des personnes morales, les grandes sociétés qui avaient des cautions de 200 millions, on les a laissées intactes, et cela en tenant compte de l'évolution de l'activité économique et les exigences même de l'évolution du commerce international. Une occasion pour les transitaires de présenter leurs préoccupations, des préoccupations qui vont des conditions d'accès à la profession aux conditions d'exercice en passant par le paiement de la caution. À toutes ces questions, ils sont satisfaits des réponses du directeur général des douanes. Je pense que le document est bon, nous devons nous conformer à cela. J'approuve vraiment les déclarations du directeur général qui, à mon sens, nous remettra en selle et permettra d'assainir cette profession. Après les commissionnaires agréés en douane, la direction générale des douanes compte étendre de telles rencontres aux opérateurs économiques. Le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des honorables députés que de la reprise mardi 15 décembre 2015 des travaux de la deuxième session ordinaire consacrée essentiellement à l'examen du budget exercice 2016. En conséquence, tous les honorables députés sont invités à se présenter au Palais du Peuple dans leurs commissions respectives à la date ci-dessus indiquée. Compte tenu de l'urgence de l'intérêt attaché aux travaux relatifs à l'examen et à l'adoption du budget exercice 2016, la présence effective de tous les honorables députés est exigée. 3000 candidates viennent de prendre part à un concours de recrutement, donc celles qui seront admises formeront la première promotion de l'école des jeunes filles de Guinée. Le gouvernement veut créer une élite intellectuelle au sein de cette couche. Amadou Touré. Lancement du concours de recrutement pour le lycée des jeunes filles. Elles sont plus de 3000 candidates à affronter les épreuves de français et mathématiques pour le collège et français plus une des matières de spécialité selon les options du lycée. Si nous avons décidé de créer un lycée de jeunes filles sous la recommandation du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'entre vous, il y ait de l'émulation. Qu'entre vous, qu'il y ait de la concurrence. Qu'entre vous, qu'il y ait de la compétition et qu'on puisse véritablement décerner en vous ce dont vous êtes capable. Faites en sorte que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Le gouvernement guinéen réhabilite cette école après plus de 40 ans de sa fermeture en 1962. L'initiative vise à former et éduquer la jeune fille à venir du pays. Les écoles des jeunes filles, ce n'est pas seulement l'aspect académique, ce sont des écoles qui doivent drainer à des valeurs morales, à apprendre un certain nombre de valeurs, de principes cardinaux aux femmes de demain. Je voulais depuis toujours être une fille avec tant de projets. Cette opportunité m'a permis de réaliser quelques-uns de mes rêves. En fait, nous avons tous droit à être grands, respectés. Avec cette école, je crois être une femme. Le nouveau lycée des jeunes filles est situé à Lambaye dans la commune de Ratoma. Il comporte 49 salles de classe, une salle informatique, une bibliothèque, des salles de conférences et un réfectoire. L'école sera exclusivement gérée par les femmes du point de vue administration, selon les responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et notre grande opération était très attendue. Elle entre aussi dans le cadre du déguerpissement des artères publiques. Il s'agit du dégagement des différents parcs automobiles. Un site avait été identifié à Kouria. Il est désormais opérationnel. Ousmane Bangoura. Le gouvernement de Mohamed Seyd Fofana retrousse les manches pour rendre fluide la circulation à Conakry. Pour donc matérialiser cet engagement, l'État vient d'octroyer un domaine de 500 hectares aux importateurs et revendeurs de véhicules ici à Kouria, dans la préfecture de Koya, située à 80 km de Conakry. Sur les 500 hectares, 100 hectares sont à ce jour aménagés. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana visite la plateforme logistique de Kouria. Objectif, s'assurer de l'applicabilité des mesures de délocalisation des parcs automobiles de Conakry. Depuis l'année dernière, on en parle.
Maintenant, le terrain semble prêt. Les services sont là, c'est ce que nous étions venus constater. Depuis ce matin, nous sommes en train de contrôler l'état de mise en œuvre des instructions qui ont été données pour l'assainissement de la ville de Conakry. Or, le déguerpissement de ces parcs-là fait partie, n'est-ce pas, de ces directives-là. Ils sont venus voir. Il y a ici les services de douane, de police. Il reste maintenant à nommer les cadres qui doivent donner ces services-là. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que, pour une fois, les propriétaires de ces parcs commencent à venir ici. Heureusement que depuis ce matin, on dit que certains ont commencé. Nous voulons donc encourager les autres qui n'ont pas fait. En tout cas, tout semble être prêt ici. Nous sommes satisfaits. J'en profite pour remercier le ministre des Transports et le génie rural et tous les services qui se sont battus pour que ce terrain soit dans cet état-là. Il n'y a plus d'arguments. Si les véhicules sont ici à Kouria, je ne vois pas quel Guinéen refuserait de venir jusqu'ici. Alors nous les exhortons à venir ici. Et l'État peut même organiser des convois avec la gendarmerie à des heures qui seront indiquées pour qu'ils puissent sortir les véhicules, même en file indienne, pour venir ici. Aujourd'hui, l'état d'avancement des travaux rassure tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs, les membres du gouvernement présents sur le site n'ont pas caché leurs sentiments. La mobilité dont les populations du pays ont besoin dans la capitale, pour qu'elle soit effective, il fallait que cette délocalisation se fasse. Parce que tout le monde vit cette situation à Conakry aujourd'hui. Donc cette délocalisation, c'est la solution qui permettra de garantir un début de solution par rapport à la mobilité à Conakry. Monsieur le chef de secteur, monsieur le président de quartier, les maires, en tout cas les élus à tous les niveaux et les administrateurs territoriaux doivent mettre comme priorité, en tout cas dans leur mission, la propreté de leur territoire. Cette mesure du gouvernement de Mohamed Saïd Fofana est saluée et appréciée par cet importateur de véhicules. C'est moi, M. Kamara Omar, vendeur de véhicules autocollants à 2000 autoroutes. Maintenant, j'encourage les gens de venir ici. Je suis venu voir le lieu. Vraiment là, on n'a qu'un argument. On a des patrons d'autres monde qui sont là-bas. Mais quand même, moi, je suis venu, je vois le lieu, ça me plaît. C'est bon même. La délocalisation des parcs automobiles de Conakry devrait permettre de désengorger la ville de Conakry afin de rendre la circulation fluide. Santé lutte contre la poliomyélite en Guinée, une ONG apporte son soutien aux autorités sanitaires. Le Rotary Club renouvelle son engagement à aider le ministère de la Santé dans ce combat. L'institution cible également la lutte contre le paludisme et le fait savoir à l'occasion de la visite de son gouverneur. On voit tout ça avec Aziz Baldé. Vivre un monde sans polio est le principal thème de la tournée entamée par Rotary Club International. Depuis des années, cette association participe à l'effort de la lutte contre le paludisme et la polio dans le monde. Cette période a été très difficile pour nous. Donc, les communautés étaient confrontées à cette épidémie d'Ebola. Il n'était pas facile, et dans ces zones qui étaient affectées, d'effectuer cette vaccination de routine. C'est pourquoi, suite à la survenue de cette nouvelle forme de polio sauvage, entre le Sigui vers le Mali, et nos partenaires techniques et financiers, notamment le Rotary Club, l'UNICEF, l'OMS, en appui au gouvernement, ont lancé des journées de vaccination. Le gouverneur du district rend une visite annuelle et classique à ces clubs pour connaître un peu les actions qui sont menées sur le terrain. Et elle vient cette fois-ci dans une situation un peu critique qui coïncide à que le poliovirus sauvage a refait surface en Guinée après 2 ans d'absence. Donc ça nous interpelle de faire des requêtes au niveau de la fondation afin d'impulser encore des journées nationales de vaccination, mais plus efficaces et plus efficientes et qui touchent l'enfant le plus éloigné de la Guinée. Pendant 72 heures, le gouverneur du Rotary Club, district 9101, a échangé avec les responsables sanitaires du pays. Partout, Marie-Irène a félicité la Guinée dans ses efforts de la lutte contre Ebola. Mais nous avons eu l'honneur, dans le cadre de cette visite d'amitié et de travail, de rencontrer Monsieur le ministre de la Santé. Hier, dans son cabinet, nous avons fait le point de la contribution du Rotary et nous avons réaffirmé notre volonté de soutenir le gouvernement guinéen dans le cadre de l'initiative d'éradication de la polio. Pour terminer son séjour en beauté, le gouverneur du Rotary Club met en place l'Intra-Club au lycée Sainte-Marie des Dixines.
Objectif, participer à la réduction de la mortalité infantile avec des sensibilisations dans les différentes écoles. Santé encore, une autre ONG accompagne le gouvernement dans la prise en charge, cette fois-ci, des personnes affectées par l'épidémie d'Ebola. Il y a un an que Amref Africa évolue sur le terrain. C'est l'heure de faire un premier bilan à mi-parcours et d'annoncer une amélioration de la prestation. Mohamed Lamine Camara. Depuis 2014, l'ONG Amref Africa a été mise en place en Guinée. Pour des raisons de riposte à Ebola, l'institution s'est armée pour s'engager dans la course du côté de Forikaria. À Mamou, tout comme à Labé, des camps de prise en charge gratuite de chirurgie obstétrique pour des enfants ont été aussi lancés. Un an après ces expériences sur le terrain, cette ONG humanitaire dévoile officiellement son logo. Il est important de donner plus d'impact à ce que nous faisons, et ça à ces artistes, en apportant plus d'innovation et en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, Amref Africa est l'une des dernières nées des ONG internationales en Guinée. Le département en charge de la santé publique se félicite pour le travail abattu par cette institution dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Amref a vite compris et a choisi d'accompagner la Guinée, le ministère de la Santé notamment, dans le cadre de l'amélioration de la santé des femmes et des enfants à travers deux programmes. Deux programmes qui intègrent les préoccupations majeures du ministère de la Santé et donc ils font face aux besoins cruciaux de nos populations. Dans ces programmes, la santé infantile et maternelle, la chirurgie mobile gratuite, la prise en charge de fistules obstétriques et le renforcement des capacités des organisations à base communautaire sont les priorités. Amref Africa entend élargir son champ d'action sur toute l'étendue du territoire national. Bessikrima, c'est dans la préfecture de Dabola. Un opérateur économique s'illustre dans des activités agricoles. Il a mis en valeur plusieurs hectares de riz kaolaka. Il a pour cela fait recours au conseil des professionnels du secteur et les résultats sont plutôt satisfaisants. Abdoulaye Diallo. Mamadou Boubou Fofana est passionné de la terre. Opérateur économique de son état, l'homme vivait à l'étranger. Cette année, il décide de se lancer dans les activités agricoles. Ce champ à perte de vue est le fruit de son investissement. Pour lui, cette première expérience dans l'agriculture sur la plaine de Toumania, dans la sous-préfecture de Bissikirima, est une réussite. Je suis vraiment satisfait car je trouve que l'activité agricole est très prometteuse. Ce premier résultat me donne l'envie de faire plus. Aujourd'hui, l'homme affiche un rêve. C'est lui d'accompagner le professeur Alpha Condé dans son programme de lutte contre l'insécurité alimentaire. Après cette récolte, j'envisage de faire la culture du maïs. L'année prochaine, je souhaite multiplier la production pour nourrir ma famille et chercher ma famille. La préfecture de Dabola possède plusieurs zones de terre cultivables à l'image de cette plaine de Toumania. Avec cette variété kaolaka, ce sont des milliers de sacs de riz qui sont récoltés. Une variété au rendement satisfaisant. Nous encourageons aussi certains opérateurs économiques à s'investir dans la terre, parce que la terre ne trahit pas. Voilà ce que le professeur président nous a enseigné dans sa feuille de route, c'est que tous les ressortissants de ce pays qui sont ailleurs doivent revenir dans leur tiroir pour s'investir. Véritable levier de croissance, l'agriculture demeure le premier secteur du monde rural. Elle garantit l'autosuffisance alimentaire. À Famoussaya, toujours dans Dabola, la localité veut accélérer son développement socio-économique. Les ressortissants s'impliquent beaucoup dans cette ambition. Ils ont même lancé une formation dans le district de Felam Dalai en entrepreneuriat rural. Kernos Mandjalo. Ils sont venus des districts de Nialin, de Fadama et de Afamoussaya Centre pour cette session de formation première du genre à Felam Dalai. Leur objectif, s'approprier des comportements adoptés pour réussir dans l'entrepreneuriat et améliorer leurs conditions de vie en milieu rural dans cette partie de Dabola.
Ça m'a beaucoup édifié dans mon business de saponification et dans le petit commerce que je fais. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Entreprendre, c'est entre autres prendre des risques, respecter ses engagements, s'établir des objectifs et développer des réseaux de contacts. Des messages véhiculés en langue du tiroir avec l'alphabet Nko pour faciliter la compréhension. Pour le moment, on a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat, puisque nos parents qui sont là, qui sont dans les cultures maraîchères, ils sont dans les groupements, dans les différents groupements de teinture, de saponification. Donc, si nous venons vers eux, on leur prouve, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ça, il faut pouvoir changer de comportement. La formation est assurée par la coopérative Co pour le développement de l'esprit de l'entreprise grâce aux efforts conjugués des ressortissants de Nialin, de Fadama, de Alpha Moussaya Centre et de Fela Hamdalaï. La lutte traditionnelle, la compétition a été lancée hier. On devrait connaître dès ce soir le nom du champion de la localité. 8 lutteurs compétissent au compte de cette édition 2015. Ça se passe à Koundara. L'événement a drainé du monde. Baba Kouyaté, Ousmane Kobele-Keita. Koundara fait revivre la lutte traditionnelle qui a cessé depuis plusieurs décennies. Une discipline sportive inspirée de la tradition du Badjar qui a séduit plusieurs spectateurs venus nombreux pour la circonstance. L'événement est organisé avec un rythme traditionnel riche et varié. La danse et le rythme qui l'accompagnent ont un impact positif sur la vie des populations. La compétition met aux prises 8 lutteurs répartis en 2 poules. Pendant les combats en confrontation directe, 4 lutteurs se sont qualifiés pour la demi-finale. C'est un patrimoine historique. Ça faisait un très beau moment, vraiment, que nous ne voyons pas ça. Pendant l'arbitrage, on sent l'énergie surnaturelle des sportifs. Si toi aussi l'arbitre n'est pas bien préparé, facilement tu tombes. Vous avez vu quelqu'un qui est tombé sans se rendre compte. C'est purement mystique et traditionnel. C'est pour cela que l'Afrique a ses valeurs. Le ministère des Sports a dans sa politique nationale la valorisation de la lutte traditionnelle. Mais avant la mise en œuvre de cette politique, les ressortissants de Koundara se mobilisent pour faire renaître la discipline. La relance justement d'une discipline telle que la lutte traditionnelle devient un devoir désormais pour tous les Guinéens, pour le département des sports. Et c'est pourquoi le chef de l'État, le Rosa Fakone, nous a dépêché pour qu'on vienne accompagner cette initiative et espérer que désormais Koundara soit le grand rendez-vous de fin d'année en termes de lutte traditionnelle. Ce samedi 12 décembre, ces 4 lutteurs vont continuer le combat pour chercher le titre de meilleur lutteur de Badjar, édition 2015. On espère simplement que ce n'est pas le champion dont on a vu les jambes à l'air tout à l'heure. Notre regretté feu général Fodémomo Kamara a rejoint sa dernière demeure hier, mais avant, cet ancien ministre, membre du comité militaire de redressement national, a reçu tous les honneurs militaires. Sergent Alassane Djabi. Sur cette photo, l'on reconnaît le général de brigade Fodémomo Kamara. Il occupait jusqu'en février dernier le poste de directeur général du musée des forces armées. Décédé mercredi 9 décembre des suites de maladies à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Dans une grandiose mobilisation au bataillon du quartier général, parents, amis et collaborateurs joints aux forces de défense et de sécurité lui rendent un dernier hommage. Le général Fodémomo Kamara fait partie de cette génération de militaires qui a fait l'honneur, la fierté des forces armées guinéennes, l'honneur et la fierté de la Guinée. Je disais souvent qu'un militaire bien formé, ayant un parcours honorable, n'est jamais fini. Il tombera toujours les armes dans la main. Telle a été ainsi la vie du général Fodémomo Kamara. Général Fodémomo Kamara est l'un des soldats d'origine guinéenne qui servait dans l'armée coloniale française. À la faveur de la proclamation de l'indépendance nationale en 1958, il a vaillamment répondu à l'appel de la nation pour constituer l'ossature de la jeune armée guinéenne. C'est un homme qui vraiment voulait la paix à travers les paix et dans le travail, la justice, la solidarité. Le devoir patriotique en servant ton pays, la Guinée, prêt à te sacrifier avec courage et abnégation au sein de notre vaillante armée, qui en ce jour vient de t'honorer aussi.
Papa, nous te disons bon repos et nous prions Dieu de t'accueillir dans son paradis pour un repos éternel. Membre du comité militaire de redressement national CMRN en 1984, ministre de la coopération, ambassadeur de la Guinée près des Nations Unies, sont entre autres postes qu'il a occupés. Général Fodé Momo tire sa révérence après un demi-siècle de service rendu à la nation. Il repose au cimetière du Cameroun. Repose en paix, Général Fodé Momo Camara. À suivre tout à l'heure, Mahmoud Bari dans Antenne Investiture, un entretien avec le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, à ne rater sous aucun prétexte. Bonsoir. Thank you.